La place des femmes dans les débuts du christianisme, elle est essentielle. Et il faut se débarrasser des idées reçues absurdes. Après Jésus, Paul lui-même commence sa mission avec des collaborateurs et d'abord un ménage, Priscille et Aquila. On a calculé que 25% des collaborateurs de Paul étaient des femmes. Il y a une Junia qu'il appelle co-apôtre, apôtre avec lui et comme lui. Et puis surtout, les femmes étaient des maîtresses de maison et ces églises, ces petites églises, se rassemblaient dans les maisons des personnes les plus aisées. Alors c'était des femmes qui recevaient Chloé à Corinthe, qui envoie des émissaires à Paul, Phébé à Saint-Cré, dont il nous dit qu'elle est diacre et même patronne de l'église du lieu, Lydie, commerçante en pourpre, qui reçoit les convertis dans sa maison. Voilà, donc ces femmes sont là très présentes et ça va continuer au IIe siècle, où dans ces églises domestiques, c'était les maîtresses de maison qui recevaient et présidaient parce que les hommes étaient plus réticents, plus en retrait, parce qu'ils étaient davantage liés à l'administration de l'Empire. Domitille, par exemple, au tournant du IIIe siècle, perpétue, martyrisée, avec son esclave Félicité. Parce qu'il y en avait aussi dans toutes les classes de la société. Il y a des esclaves et Pline le Jeune, en 115, écrit à l'empereur Trajan parce qu'il a dû convoquer 2 jeunes femmes, des esclaves, qui sont, dit-il, ministres de l'église chrétienne du lieu. Donc des femmes apôtres, des femmes prophètes, des femmes ministres, des femmes présidentes ou patronnes, mais il n'y a jamais eu de femmes évêques. Et en plus, ça n'a pas duré longtemps. Parce que la société qui est massivement patriarcale s'est inquiétée, a repris le dessus, et on voit dès la fin du 1er siècle, dans les lettres à Timothée et à Tite, qu'il fallait garder bonne réputation, et donc on a ramené les femmes à la maison et au silence. Et puis Tertullien, père de l'Église du début du IIIe siècle, un Africain, s'offusque et finit par interdire aux femmes de prêcher, de baptiser et d'eucharistie, c'est-à-dire de présider l'Eucharistie. Preuve qu'elle le faisait largement. Seulement voilà, le couvercle retombe et il est retombé pour 18 siècles au moins.